Malik était un homme comme beaucoup d'autres dans ce petit village côtier, perdu entre la mer et la terre. Il vivait de la pêche, une activité devenue de plus en plus incertaine à mesure que les années passaient. La mer, jadis généreuse, semblait désormais le regarder avec indifférence. Ses filets revenaient toujours vides, ses heures de travail sur l'eau n'apportaient que désespoir et fatigue. Ce jour-là, comme les autres, Malik rentrait du rivage, les bras vides et l'esprit lourd de pensées sombres. Son esprit tournait autour de la même question: pourquoi la mer ne lui offrait-elle plus rien? Pourquoi son destin était-il si cruel? La colère bouillonnait en lui, une colère contre les vagues, contre le vent, contre sa propre condition. Chaque pas sur le chemin boueux semblait plus lourd que le précédent. Il se sentait comme un homme piégé dans un cercle sans fin de souffrance. En approchant de la plage, il aperçut une silhouette lointaine, là où l'horizon rencontrait les vagues. Un scintillement étrange, presque surnaturel, semblait flotter au-dessus des eaux. Intrigué, il s'approcha, oubliant pour un instant la fatigue qui pesait sur lui. Quand il arriva plus près, il découvrit une scène qui allait changer sa vie à jamais. Là, sur les rochers, se tenait une silhouette humaine, mais pas tout à fait. Elle était grande, élancée, avec une peau pâle qui brillait sous la lumière déclinante du soleil. Ses cheveux étaient longs et noirs, flottant autour d'elle comme des algues. Mais ce n'était pas le plus surprenant. Ce qui le fascinait, c'était la queue qui s'étendait derrière elle, scintillant d'écailles argentées, s'étendant dans l'eau avec une fluidité hypnotique. Malik s'arrêta, paralysé par l'étrangeté de la scène. La créature, une sirène, lui souriait doucement, un sourire qui semblait à la fois réconfortant et effrayant. Elle chantait, un chant doux, envoûtant, qui se mêlait au bruit de la mer, mais avec une qualité étrange, surnaturelle, presque comme si la mer elle-même chantait. Chaque note vibrait dans son âme, chaque mélodie pénétrait son esprit, le liant, lentement, à cet être mystérieux. Lentement, la sirène cessa de chanter. Elle fixa Malik de ses yeux perçants, des yeux d'un bleu profond comme l'océan lui-même. Elle sembla sonder son âme, percevoir les recoins sombres de son cœur. « Tu souffres, homme de la terre », dit-elle d'une voix douce, mais qui portait une autorité tranquille. « La mer te refuse, mais j'ai vu ta douleur. Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» Malik, bien que submergé par l'étrangeté de la rencontre, ne pouvait détourner les yeux de cette créature. Une voix dans son esprit lui murmurait que cette rencontre n'était pas un hasard. Il lui répondit, sa voix tremblante, mais une détermination profonde en lui. « Oui, je cherche la richesse. Je veux plus. Je ne peux pas continuer à vivre comme cela. La mer me rejette, et je meurs de faim. Je veux tout. » La sirène sourit, un sourire mystérieux, comme si elle avait anticipé cette réponse. Elle se leva lentement des eaux, ses mouvements étaient gracieux, presque irréels. Elle s'avança vers lui, les vagues effleurant ses pieds. Ses yeux ne quittaient pas les siens. « Et si je t'offrais ce que tu désires, homme de la terre ?» dit-elle, sa voix devenant un peu plus grave, comme si elle pesait chacun de ses mots. « Je peux te donner ce que la mer te refuse, mais il y a un prix à payer. » Chaque don a son coût. Malik hésita. Son désir de richesse était grand, mais l'idée d'un prix, d'un sacrifice, lui faisait peur. Il savait que dans les contes anciens, ces créatures étaient des trompeuses, des harpies qui piégeaient les âmes faibles. Mais la tentation était trop forte. Le souvenir de ces jours de misère, de la faim et du froid, pesait sur lui. Il leva les yeux vers elle, son cœur battant à tout rompre. « Que dois-je donner ?» La sirène s'approcha davantage, presque jusqu'à le toucher, et le fixa de ses yeux abyssaux. « Ton âme, dit-elle lentement, chaque mot résonnant profondément dans son être. Ton âme sera mienne, pour l'éternité, en échange de tout ce que tu désires. Richesse, pouvoir, et tout ce qui t'est interdit. Mais souviens-toi, homme de la terre, chaque désir satisfait aura sa contrepartie. » Malik, le regard empli de désespoir et d'espoir mêlés, acquiesça. L'idée de posséder tout ce qu'il avait toujours rêvé l'emporta. Il ne pensait qu'à sa future vie, riche et puissante, et oublia les avertissements qui flottaient vaguement dans son esprit. « Je l'accepte, » dit-il enfin, sa voix fermée. La sirène sourit, un sourire froid et triomphant. Elle leva alors ses bras, et une lumière étrange jaillit des vagues, enveloppant Malik dans une lueur argentée. Il sentit une chaleur étrange envahir son corps,
un frisson qui parcourut chaque fibre de son être, comme si la mer elle-même pénétrait ses veines. « Que ton désir se réalise, » murmura la sirène, avant de disparaître dans les vagues, laissant Malik seul sur la plage, marqué par le pacte qu'il venait de conclure. Alors qu'il se tenait là, sous le ciel qui devenait de plus en plus sombre, il ressentit un changement immédiat. Une sensation étrange de puissance, de richesse qui se réveillait en lui. Il se tourna vers la mer, sachant que sa vie venait de changer pour toujours. Lorsque Malik se réveilla le lendemain matin, il se sentit différent. Le soleil perçait à travers les rideaux de sa modeste chambre, mais quelque chose avait changé. Un frisson d'excitation parcourut ses veines. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, et quand il la ouvrit, un éclat doré inonda son regard. Il n'était plus celui qu'il avait été la veille. La mer, ce monstre impitoyable qui semblait l'avoir ignoré toute sa vie, lui appartenait désormais. Il n'avait pas encore pleinement conscience de la portée de son nouveau pouvoir, mais une certitude s'était ancrée en lui. Il venait de faire un pacte avec une créature mythique, et cette promesse allait se concrétiser d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Au village, les premières rumeurs commencèrent à circuler. Des paysans chuchotaient à propos de la transformation soudaine de Malik, de l'étrange éclat qui se dégageait de sa demeure, de la richesse qui semblait tomber du ciel. Mais la plupart d'entre eux, trop habitués à la dureté de la vie, s'en remettaient à la chance. Un seul individu, un vieil homme nommé Kofi, observait Malik avec méfiance. Kofi, un ancien marin, avait connu les légendes sur les sirènes et leurs promesses de richesse. Il avait vu, dans les yeux de Malik, une étincelle de quelque chose qu'il avait vu autrefois dans le regard de ceux qui avaient succombé aux tentations de l'océan. Malik n'avait pas pris conscience du regard des autres. Il était trop absorbé par la sensation de sa nouvelle richesse. En un clin d'œil, la petite maison en bois qu'il habitait se transforma en une villa imposante, avec des murs de pierre et des fenêtres qui s'ouvraient sur un jardin luxuriant. Des fontaines en marbre jaillissaient autour de lui, et des rangées de fruits exotiques brillaient sous la lumière du soleil. Le sol était couvert de tapis précieux, et les étagères étaient remplies de livres, de bijoux et de trésors, tous scintillants comme des étoiles. C'était comme si le rêve était devenu réalité. Mais Malik ne ressentait pas de joie pure. Il se tenait au milieu de cette opulence, les mains tremblantes, les yeux écarquillés. Un goût étrange envahissait sa bouche, un mélange de plaisir et d'inquiétude. Les richesses qu'il avait désirées toute sa vie étaient maintenant devant lui, mais un autre désir grandissait en lui, plus insidieux, il voulait encore plus. Il savait que tout cela ne suffisait pas. La sirène avait parlé d'un prix, mais quel était ce prix exact? La richesse ne semblait pas assez chère pour compenser la promesse qu'il avait acceptée. Il se demanda si elle reviendrait le voir pour réclamer ce qu'elle avait voulu. Chaque nuit, dans les moments de solitude, une peur sourde montait en lui, mais au matin, les dorures et les bijoux l'éblouissaient et effaçaient toutes ses préoccupations. Les jours passèrent, et Malik s'adaptait à sa nouvelle vie. Il s'habituait à être entouré de domestiques qui se pliaient à sa volonté, des gens qu'il avait connus autrefois, mais qui désormais le saluaient avec une révérence silencieuse. Ses récoltes étaient abondantes, ses filets pleins de poissons rares et d'oranges aux écorces dorées. Il semblait que la mer lui obéissait, et son nom se murmurait sur toutes les lèvres. Pourtant, chaque nuit, il sentait la mer l'appeler. Un frisson glacé traversait sa peau, et des bruits étranges s'élevaient des vagues. Il se réveillait parfois, trempé de sueur, dans le silence de la nuit, comme s'il avait été emporté par des vagues invisibles. Le chant de la sirène résonnait dans son esprit, l'envoûtant comme un poison doux. Un soir, alors qu'il était assis dans son grand salon, entouré de joyaux, une voix familière se fit entendre derrière lui. Il se tourna et aperçut la silhouette de la sirène, qui se tenait sur le seuil de la porte, silencieuse et majestueuse. Elle ne souriait pas cette fois-ci. « Tu as tout ce que tu désirais », dit-elle d'une voix glacée. « Mais souviens-toi, tout ce que je t'ai donné t'a un prix. » Malik se leva précipitamment, l'esprit troublé. Il tenta de sourire, mais il se sentait soudainement vulnérable. « Je n'ai rien à craindre, n'est-ce pas? J'ai tout ce que je voulais. » La sirène ne répondit pas immédiatement. Elle s'avança lentement vers lui, sa silhouette aussi fluide que l'eau, et son regard pénétra son âme. « Peut-être, mais tout ce que tu as gagné, vient avec un fardeau. » Malik frissonna. « Quel fardeau? Je suis riche. Je n'ai rien d'autre à désirer. »
Tu dis ça maintenant, répondit-elle, ses yeux brillant d'une lumière froide. Mais plus tu accumules de richesses, plus tu vas perdre quelque chose de précieux. À ces mots, un éclair de compréhension traversa l'esprit de Malik. Il savait, au fond de lui, que la sirène parlait de son âme. Chaque pièce d'or, chaque objet précieux qui emplissait sa demeure était un morceau de ce qu'il avait échangé. Il en était sûr maintenant, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Il avait fait son choix. La sirène fit une dernière apparition, et, avant de disparaître, elle lui dit « N'oublie pas, homme des marais. L'appétit grandit avec ce que l'on possède. Quand tu n'auras plus rien d'autre à offrir, tu viendras vers moi. » Elle disparut dans les ombres de la nuit, laissant Malik seul, l'esprit tourmenté par la vérité qu'il n'avait pas voulu affronter. Mais au matin, la lumière du jour et la richesse qui l'entourait le firent oublier ses craintes, et il s'enfonça de plus en plus dans la luxure de ses nouveaux biens. Les semaines passèrent et, à chaque lever du soleil, Malik se sentit de plus en plus englouti par sa richesse. Chaque jour, une nouvelle acquisition venait s'ajouter à ses possessions, une armée de domestiques, des terres infinies, des animaux exotiques, des bâtisses somptueux. Il avait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait toujours rêvé. Les gens venaient à lui, le saluant avec respect et admiration. Mais à mesure qu'il recevait, il sentait quelque chose de plus sombre se répandre dans son cœur, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, même lorsqu'il se réveillait parmi les trésors. Chaque nuit, il ressentait un malaise qu'il n'arrivait pas à identifier au début. Parfois, alors qu'il s'endormait dans ses draps de soie, il entendait un bruit étrange, un chant faible et lointain qui semblait s'élever des abysses de la mer. Ce chant, doux et envoûtant, lui donnait l'impression qu'il appartenait à une autre époque, un autre monde. Mais il s'éveillait toujours seul, dans son grand lit, entouré de ses biens. Peu à peu, il en vint à associer ce chant à la sirène, celle qui lui avait offert cette richesse. La sirène qui ne se manifestait plus, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continuait de hanter ses pensées. Un soir, alors que Malik marchait seul sur la plage, le vent dansant autour de lui, il se souvint des premiers instants après le pacte, quand il avait accepté sans hésitation la promesse d'une fortune infinie. Son regard se perdit dans l'horizon brumeux, là où la mer et le ciel se confondaient dans une ligne incertaine. Un frisson le traversa, et une voix, claire et perçante, s'éleva dans son esprit, la mer réclame son dû. Cela semblait presque irréel, mais les événements qui avaient suivi son pacte lui donnaient raison. La richesse qui l'entourait, bien que magnifique, avait un goût amer. Un sentiment d'irréalité persistait, comme si tout n'était qu'un mirage, une illusion magnifique et bien trop parfaite. Mais quel prix payait-il, et à quel moment cela finirait-il par le rattraper? Alors qu'il marchait le long de la plage, une silhouette familière se dessina devant lui. La sirène, cette fois-ci, était bien réelle. Elle émergea des vagues avec une grâce fatale, ses yeux luisants fixant Malik d'un regard perçant. « Tu m'as oublié, Malik » dit-elle, sa voix profonde résonnant dans l'air salin. Malik se figea. Il n'avait pas vu la sirène depuis plusieurs semaines, et son apparition le déstabilisa. Il avait l'impression d'être aspiré par son regard hypnotique. Il se força à répondre, bien que son cœur battait la chamade. « Non, je n'ai pas oublié. Mais je ne comprends pas. Tout est devenu trop parfait. » La sirène s'approcha de lui, chaque mouvement fluide et gracieux comme l'eau elle-même. Elle le toucha du bout des doigts, et Malik ressentit un frisson glacial courir le long de son échine. « La perfection n'est qu'une illusion, Malik. Et tu sais, au fond de toi, qu'aucun cadeau n'est sans prix. La mer t'a offert la richesse, mais elle a aussi pris une partie de ton âme. » Malik recula de quelques pas, perturbé par ces paroles. « Tu m'as donné ce que je voulais. Mais pourquoi ai-je l'impression que ça ne suffit pas? Pourquoi ai-je ce sentiment que quelque chose me manque ?» La sirène haussait les épaules, un sourire amusé sur les lèvres. « Tu as demandé la richesse, mais la richesse te consume. Plus tu as, plus tu désires. Et plus tu désires, plus l'âme se vide. Il ne te reste plus rien de toi-même, Malik. Regarde autour de toi. Cette vie parfaite, ce monde doré, est éphémère. » Les paroles de la sirène résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. Malik, pris au piège de ses propres désirs, se rendait compte qu'il avait tout sacrifié pour un rêve qui, bien que splendide, devenait de plus en plus insoutenable.
Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, comme si tout était devenu étranger à lui-même. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je suis piégé, n'est-ce pas ?» La sirène le fixa intensément. « Tu l'as toujours été, mais tu as encore un choix, Malik. Tu peux continuer à t'accrocher à cette illusion, te perdre davantage dans la richesse et la luxure. Ou, tu peux revenir vers moi, m'offrir ce qu'il te reste. J'accepterai ton âme en échange de ta libération. » La sirène tendit sa main, une offre et une promesse, mais une promesse qui signifiait la perte de tout ce qu'il avait acquis. L'âme de Malik, son dernier bien précieux, contre sa liberté. Il se retrouva dans un tourbillon intérieur, tiraillé entre le désir de conserver ce qu'il avait et celui de retrouver sa paix intérieure. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Je ne sais plus. » Les yeux de la sirène brillaient d'une lumière étrange, presque hypnotique. « Le choix t'appartient, mais sache que chaque instant que tu passes dans ce monde de mensonges te rapproche de la perte totale. Je te laisse à ton destin. » Et, comme elle était apparue, la sirène disparut à nouveau dans les vagues, laissant Malik seul avec ses pensées tourmentées. Il resta là, sur la plage, le vent soufflant autour de lui, son cœur lourd de dilemmes et de peur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion. Malik tenta de se concentrer sur son quotidien, d'éviter la tentation de se rendre à la mer. Mais chaque nuit, il se réveillait en sursaut, le chant de la sirène résonnant dans ses oreilles. Son âme était comme une mer calme en surface, mais agitée sous la surface. Il sentait que quelque chose se brisait en lui, lentement, au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans cette vie luxueuse. Mais au matin, la lumière du jour et les richesses qui l'entouraient le ramenaient à la réalité, et il se disait que tout allait bien. Mais au fond de lui, une question persistait, à quel prix cette richesse serait-elle maintenue? Les jours passaient, mais Malik se sentait de plus en plus enchaîné. La richesse qu'il avait toujours désirée n'était plus une bénédiction. Chaque objet, chaque pierre précieuse, chaque morceau d'or, semblait peser de plus en plus lourd sur son cœur. Il n'était plus le même homme qu'autrefois. Les visages des gens qui l'entouraient, ses domestiques, ses conseillers, ses amis de la haute société, étaient flous et distants. Il se sentait comme un spectateur dans sa propre vie, un homme perdu dans le labyrinthe doré qu'il avait créé autour de lui. Sa maison, autrefois simple mais pleine de vie, était désormais un palais sans âme. Les pièces vastes et froides étaient meublées avec des trésors qu'il ne savait même plus apprécier. Le marbre sous ses pieds brillait d'un éclat qui, autrefois, aurait fait naître chez lui des rêves de grandeur. Mais aujourd'hui, il n'y voyait que des ombres de ce qu'il avait sacrifié. Dans les premiers temps, la vie de luxe l'avait ébloui. Les fêtes somptueuses, les repas excessivement riches, les vêtements somptueux, tout cela lui avait donné une sensation de pouvoir. Mais peu à peu, la lumière de la richesse s'était éteinte, et une lourde obscurité s'était installée dans son cœur. La sirène l'avait prévenu, plus tu as, plus tu désires. Et c'était exactement ce qu'il ressentait désormais. Il ne suffisait plus d'avoir une villa de marbre ou des trésors en quantité infinie. Il en voulait toujours plus. Cette insatiabilité commença à nuire à ses relations avec les autres. Il avait jadis été un homme simple, humble, mais maintenant, il n'hésitait plus à écraser ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Son regard se faisait plus froid, plus autoritaire. Il avait oublié les visages des amis d'autrefois, les rires des enfants du village, et même la chaleur de la compagnie des gens simples. Le regard des autres, qui jadis le regardaient avec pitié, était maintenant celui de l'admiration mêlée de crainte. Et tout cela lui paraissait dérisoire. Kofi, l'ancien marin qui avait toujours observé Malik d'un œil méfiant, était l'un des rares à ne pas se laisser séduire par la richesse. Un jour, il se rendit chez Malik, espérant que celui-ci reviendrait à la raison. Kofi avait été témoin des conséquences tragiques du pacte avec la sirène dans sa jeunesse, et il savait que la fin de tout cela serait fatale. Il se présenta devant la porte en bois massif du palais, hésitant un moment avant de frapper. Le bruit sourd du coup résonna dans l'immense hall, et une domestique, sans sourciller, l'invita à entrer. Malik, occupé à contempler une carte du monde étendue sur une table en bois précieux, leva à peine les yeux lorsqu'il aperçut Kofi. Ce vieil homme, tout vêtu de simplicité, était une silhouette familière, mais à cet instant, il semblait être un étranger pour Malik. « Que veux-tu, Kofi » demanda Malik, sa voix froide comme la pierre. « Je viens te voir,
Malik, car je vois que tu te perds dans ce que tu as obtenu. La mer t'a donné ce que tu souhaitais, mais à quel prix? Répondit Kofi d'une voix calme, mais pleine de sagesse. Malik se leva, un sourire sarcastique aux lèvres. Je n'ai pas besoin de tes leçons, vieux sage. Regarde autour de toi, tout ce que j'ai. Je suis plus puissant que jamais. La mer m'a donné tout ce que j'ai demandé. Kofi s'avança lentement, ses pas résonnant dans le silence de la pièce. La mer, oui, elle t'a donné la richesse. Mais elle t'a aussi pris quelque chose de précieux en retour. Tu ne vois pas ce qui se cache derrière cette façade dorée. La richesse seule ne suffit pas, Malik. Elle ne remplace pas le cœur. Elle ne remplace pas la paix. Un vent glacial sembla souffler dans la pièce, et Malik frissonna. Un éclair de doute traversa son esprit, mais il se força à repousser ce sentiment. Tu es un vieux fou, Kofi. Si tu es venu me donner des sermons, tu peux repartir. La mer m'appartient maintenant, et je ne suis plus ce que j'étais. Kofi se tourna pour partir, mais avant de franchir le seuil de la porte, il se retourna une dernière fois. Souviens-toi de mes mots, Malik. La mer réclame toujours son dû. Et quand elle reviendra, tu ne seras plus le maître, mais l'esclave. Malik resta là, figé, tandis que Kofi s'éloignait. Les paroles du vieil homme se répétèrent dans sa tête comme un écho inquiétant. Mais il balaya rapidement toute inquiétude. Il n'avait plus de temps pour ses idées. Il avait tout ce qu'il voulait, et cela suffisait. Mais alors, un soir, alors qu'il marchait seul sur la jetée, une lumière étrange apparut au loin. C'était la lueur des vagues, mais différente. Une lumière scintillante qui semblait se rapprocher de lui. Une voix, douce et envoûtante, s'éleva de l'océan, le même chant qu'il avait entendu dans ses rêves et dans ses insomnies. Malik, viens, viens à moi. Il se sentit tiré par une force irrésistible, comme une corde invisible qui le reliait à l'océan. Il s'avança vers la mer, ses pieds s'enfonçant dans le sable humide. Il était attiré par l'appel, comme si la mer elle-même l'appelait à revenir à son origine, à revenir vers la sirène. Je viens, murmura-t-il, comme un automate. Et alors qu'il s'approchait des vagues, le bruit de l'eau se fit de plus en plus fort, jusqu'à ce que, tout à coup, une silhouette familière surgisse des eaux. La sirène, majestueuse et imposante, se tenait là, le regard fixé sur lui. « Tu m'as cherché, Malik ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine de menaces. Malik, plongé dans un état presque hypnotique, la regarda. « Je suis venu, comme tu l'as dit. » La sirène se rapprocha, son visage éclairé par la lueur étrange de l'océan. « Tu as tout ce que tu voulais, mais tu sais maintenant qu'il y a un prix à payer pour tout. Ta richesse t'a consumé. Tu n'es plus l'homme que tu étais. » Un sourire sinistre s'étira sur ses lèvres. « Il est trop tard pour revenir en arrière, Malik. La mer prend ce qu'elle veut. » Et avant que Malik n'ait pu réagir, une vague immense engloutit la jetée, l'emportant avec elle, comme si la mer elle-même venait chercher son dû. Le jour suivant l'incident sur la jetée, Malik se réveilla dans une chambre inconnue, froide et humide. Il était allongé sur un matelas dur, une brume épaisse enveloppant son esprit. Ses yeux clignaient pour s'ajuster à la lumière blafarde qui filtrait à travers une fenêtre sale. Il n'était plus dans son palais de marbre. Il n'était plus entouré de richesses. La réalité qui s'imposait à lui était celle d'un endroit sombre, une pièce presque vide où il n'y avait plus rien de ce qu'il avait toujours connu. Il s'assit lentement, le corps engourdi, et tenta de se rappeler comment il était arrivé là. Son esprit vacillait entre la réalité et le rêve, entre les souvenirs de sa vie d'avant et l'appel incessant de la mer. Puis, un bruit de pas sourd brisa le silence de la pièce. Une silhouette se dessina dans l'encadrement de la porte, une silhouette familière, celle de la sirène. Elle se tenait là, les cheveux noirs comme la nuit dévalant ses épaules, son regard perçant fixé sur lui. Elle était magnifique, mais cette beauté n'apportait plus de réconfort. Elle portait en elle la promesse d'une souffrance à venir, la menace d'un vide insondable. Malik se leva précipitamment, ses jambes tremblantes. Il se sentait à la fois attiré et repoussé par elle, comme un papillon pris dans la lumière d'une flamme. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Il était épuisé par tout ce qu'il avait vécu, par le poids de ses choix. La sirène s'avança lentement, son mouvement fluide comme l'eau, hypnotique. « Tu m'as cherché, Malik. Tu as traversé la mer pour moi, tu m'as sacrifié ton âme pour la richesse. Maintenant, tu es ici,
dans mon royaume. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Ces mots frappèrent Malik comme une onde de choc. Ton royaume, répéta-t-il, un frisson glacé parcourant sa peau. Je croyais que tout cela n'était qu'un rêve. Que tu étais un mirage. La sirène sourit, mais ce sourire n'avait rien de rassurant. Les illusions sont les meilleures armes, Malik. Tu pensais que la richesse t'achetait le bonheur, mais tu as vendu ton âme au lieu de ton cœur. Ce n'est pas un rêve, c'est ta réalité. Et tu m'appartiens désormais. Malik tenta de s'éloigner, mais ses pieds semblaient collés au sol. Il voulait fuir, mais une force invisible le maintenait là, captif. Je ne veux plus de tout ça. Je ne veux plus être riche. Je ne veux plus de cette vie. La sirène le regarda d'un air presque amusé. Tu penses que tu peux échapper à ton destin, Malik. Tu as voulu la richesse, tu as voulu le pouvoir. Et maintenant, tu es prisonnier de ton propre désir. Ta quête de l'or t'a mené ici, et ici, tu resteras. Malik ferma les yeux, un cri silencieux s'élevant dans son âme. Il se souvenait de son ancienne vie, des moments où il avait été libre, où il n'avait rien à perdre. Mais il savait aussi que ces souvenirs étaient lointains, comme des ombres dans un passé révolu. Il avait changé, il était devenu un homme de l'or, un homme de la mer, un homme de la sirène. Je t'en supplie, dit-il, sa voix brisée. Prends ma richesse, prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi partir. Je t'ai donné mon âme, qu'est-ce qu'il te faut de plus? La sirène s'approcha de lui, ses lèvres effleurant presque son oreille. Je t'ai pris ce que je voulais, Malik. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi pris une part de toi que tu ne pourras jamais récupérer. Et pour chaque moment que tu restes dans ce monde, tu perdras un peu plus de ce que tu étais. Tu t'es vendu pour l'or, et il te dévorera peu à peu. Mais il est trop tard pour t'en défaire. Il se redressa, son visage marqué par la terreur. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas être ce que je suis devenu. Mais tu m'as tout pris. La sirène recula d'un pas, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Tu veux vivre, alors tu dois choisir. Il n'y a qu'une seule issue. Retourne à la mer, et tout sera effacé. Mais sache que le prix à payer ne sera plus le même. Il sera plus grand, bien plus grand que tout ce que tu as sacrifié. Malik se sentit pris au piège, incapable de bouger, de respirer correctement. Il était dévoré de l'intérieur, mais une étrange sensation de liberté naquit en lui, une petite lueur d'espoir dans cet abîme profond. La mer, cet élément qu'il avait attiré dès le début, semblait maintenant être sa seule échappatoire, la dernière porte qu'il pouvait franchir avant que son âme ne soit entièrement consumée. Je vais y aller, dit-il d'une voix presque inaudible. La sirène sourit de façon énigmatique. Tu sais ce que cela implique, n'est-ce pas? Il hocha la tête, mais à cet instant, il ressentit une douleur fulgurante dans son cœur, une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. C'était comme si l'or et la richesse qu'il avait accumulée se transformaient en poids insupportable. Une pression écrasante se fit sentir dans sa poitrine, comme si les biens matériels qu'il avait accumulés pesaient désormais sur lui comme des chaînes. Je suis prêt à tout sacrifier, murmura-t-il. Je veux me libérer. La sirène s'approcha de lui une dernière fois, et d'un mouvement rapide, elle plongea sa main dans le cœur de Malik. Il ressentit une brûlure intense, un tourment qui déchira son âme en deux. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il voyait sa propre essence se déverser dans l'eau qui l'entourait, son âme en train de se fondre dans la mer. Tu m'appartiens maintenant, Malik. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as cherché, c'est ici que tu vas rester. Es-tu prêt à affronter la vérité? La sirène rit, un rire qui résonna dans l'air comme un cri déchirant. Malik s'effondra sur le sol, incapable de répondre. La mer s'était emparée de lui, et il n'y avait plus d'échappatoire. La mer, maintenant, était tout pour lui. Elle l'appelait, le séduisait, l'enveloppait dans ses bras glacés. Mais ce n'était plus le doux chant de la sirène qui résonnait dans son cœur. Ce n'était plus la promesse d'une richesse infinie qui brillait dans ses yeux. Non, la mer était devenue un gouffre, un abîme sans fin, un lieu où il se perdait de plus en plus chaque jour. Malik se réveilla encore une fois dans cette chambre déserte, les murs de pierre froide le rendant plus solitaire que jamais. La lumière pâle du matin filtrait à travers les fenêtres, mais tout semblait dénué de chaleur. Il avait l'impression que son corps, tout comme son âme, s'effritait lentement. Son regard se posa sur l'étagère devant lui, où des objets précieux, des bijoux,
des sculptures en or, étaient dispersées comme des reliques d'un passé révolu. Mais à présent, il ne voyait plus ces trésors comme des symboles de réussite. Ils étaient devenus des poids morts, des chaînes invisibles qui l'enserraient chaque jour un peu plus. Il se leva difficilement, le corps douloureux, comme si chaque mouvement était une lutte contre une force invisible qui cherchait à l'écraser. Un souffle court, Malik se rendit à la fenêtre. Il contempla la mer lointaine, ses vagues tumultueuses, prêtes à engloutir tout ce qu'elle touchait. Il savait que la sirène l'observait, qu'elle était là, dans l'obscurité de l'océan, attendant son prochain mouvement. Un murmure s'éleva dans son esprit, comme un vent léger, un souffle saccadé. Il entendait toujours cette voix envoûtante. « Tu m'appartiens, Malik. Ne fuis pas ton destin. » Il tourna brusquement son regard vers la mer. La voix de la sirène était omniprésente, elle le suivait partout, l'embrassait comme une brume dévorante. Les vagues se brisaient contre les rochers, mais dans son esprit, c'était un hurlement assourdissant. Un cri de douleur et de désir. « Non » cria Malik. « Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de cette vie. » Mais ces mots se perdirent dans l'air. Il n'était plus qu'un homme brisé, un homme pris au piège dans son propre désir insatiable. La richesse, le pouvoir, tout cela n'avait plus de sens. Son âme était détruite, et la mer l'avait réclamée. Il avait donné une partie de lui-même à l'océan, et désormais, l'océan réclamait tout. « Tu pensais pouvoir m'échapper, mais c'est moi qui te gouverne désormais » murmura la voix de la sirène, cette fois dans ses oreilles, si proche qu'il pouvait presque la toucher. Il se leva en hâte, comme pris par une frénésie soudaine. Il quitta la chambre, se dirigeant vers le port. Ses pieds frappaient le sol avec une force inouïe, mais au fond de lui, il savait que son corps n'était plus maître de lui-même. Il marchait à travers la ville déserte, les rues sombres et vides, comme si tout le monde l'avait abandonné. Les riches résidences autour de lui étaient silencieux, fermés, comme si la ville elle-même se détournait de lui. La peur, cette vieille compagne qu'il avait longtemps ignorée, grandissait en lui. Ce qu'il avait cherché dans la mer n'était pas la liberté, mais l'esclavage. Arrivé au port, Malik s'arrêta. Le bruit des vagues battant contre les quais, la lueur argentée de la mer nocturne, tout semblait irréel. Et là, devant lui, dans les profondeurs de l'eau, une silhouette se forma. La sirène, d'une beauté surnaturelle, émergea des eaux, se mouvant avec une grâce hypnotique. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, et son sourire était à la fois doux et cruel. « Malik, dit-elle, sa voix se faufilant dans les airs comme une caresse glacée. Es-tu prêt à m'appartenir entièrement ?» Malik la regarda fixement, son cœur battant la chamade. Il était tellement perdu dans ses propres pensées qu'il ne pouvait plus discerner la frontière entre la réalité et l'illusion. L'image de la sirène se mêlait à ses visions d'horreur, d'un abîme sans fin. Chaque souffle qu'il prenait semblait l'étouffer un peu plus, comme si la mer elle-même se refermait sur lui. « Je suis prêt à tout, » murmura-t-il, les lèvres sèches. « Mais qu'est-ce que tu veux de moi ?» La sirène s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les siens, comme si elle scrutait son âme. « Je veux tout, Malik. Je veux ce que tu as donné, et ce que tu n'as pas encore donné. Tu m'as sacrifié ton âme pour la richesse, mais l'or ne suffit pas. Je veux ta souffrance, je veux ta peur. Je veux que tu m'offres le reste de toi-même. » Un froid glacial envahit le corps de Malik. Il comprit alors qu'il n'était plus un simple homme, mais un être enchaîné, une marionnette entre les mains de la sirène. Il s'était vendu pour la richesse, mais la mer, dans son implacable cruauté, exigeait un paiement bien plus élevé. Il avait choisi la richesse, mais à quel prix? Le pouvoir, l'or, les bijoux et les trésors, tout cela était devenu insignifiant. L'essence même de son être, son âme, son cœur, voilà ce qu'elle désirait. Voilà ce qu'il avait perdu. « Je t'ai tout donné, » dit-il dans un dernier sursaut de lucidité. « Que veux-tu de plus ?» La sirène sourit, un sourire dénué de toute compassion. « Je veux ta vie, Malik. Je veux que tu t'effondres, que tu te perdes dans l'abîme, comme tu l'as toujours cherché. Tu m'appartiens, ta richesse t'a mené à moi, et désormais, il n'y a plus d'échappatoire. » Elle tendit lentement la main vers lui, et à cet instant, Malik sentit une douleur insoutenable envahir son cœur. Il tenta de se reculer, mais son corps était paralysé, comme figé dans la glace. La mer grondait autour de lui, comme une bête prête à dévorer son dernier souffle. Dans un ultime éclat de lucidité,
Il ferma les yeux et se souvint. Il se souvenait de l'homme qu'il avait été, de sa vie simple, de ses rêves d'avant. Mais tout cela n'était plus qu'un souvenir lointain, presque irréel. Il était maintenant ce qu'il avait voulu devenir, un homme de la mer. Mais la mer, dans son implacable beauté et sa cruauté, l'avait pris. Les vagues engloutirent tout. Malik erra dans la pièce, les murs froids et sans âme l'enserrant. Tout autour de lui semblait irréel, comme un cauchemar d'où il ne pouvait s'échapper. Les objets de richesse, les sculptures, les joyaux et l'or étincelant, étaient devenus des symboles de sa propre damnation. Il n'y avait plus de confort dans ses trésors, plus de plaisir à contempler cette opulence. Tout ce qui lui restait, c'était un vide dévorant, un abîme où il n'avait plus d'identité. Il n'était plus un homme de gloire, il était devenu une ombre de lui-même, une silhouette hantée par ses choix. Chaque matin, le même spectacle. Il se réveillait dans cette chambre isolée, presque claustrophobique, sans un seul bruit autour de lui. Il n'entendait même plus le chant des oiseaux ou le bruit de la mer. Les vagues avaient disparu, englouties dans le silence. Il se rendit bien vite compte que ce silence était bien plus angoissant que n'importe quelle tempête. L'isolement était devenu une prison, plus cruelle que toute forme de douleur physique. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. La lumière extérieure semblait plus froide, plus pâle, et la mer, pourtant toujours présente à l'horizon, semblait distante, comme une mer figée dans le temps, sans vie, sans mouvement. Ce calme morbide augmentait son malaise. Ses jambes tremblaient sous lui alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Il y jeta un dernier regard désespéré sur le paysage. La mer, autrefois majestueuse et pleine de promesses, semblait maintenant aussi sombre que son âme. Malik, une voix douce s'éleva derrière lui, presque imperceptible, mais pourtant si proche qu'il sursauta. La sirène se tenait là, sa silhouette fluide se découpant dans la pénombre de la pièce. Elle portait cette même beauté spectrale qui le tourmentait depuis leur rencontre, mais ce jour-là, quelque chose avait changé dans son regard. Ses yeux étaient plus sombres, comme si la mer elle-même les avait absorbés. « Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même », dit-elle d'une voix calme mais ferme, presque rassurante. « Je vois en toi ce que tu refuses de voir. » Malik se tourna lentement vers elle, un frisson parcourant son échine. Il avait l'impression que chaque mot qu'elle prononçait enfonçait un clou supplémentaire dans son esprit. « Qu'est-ce que tu veux encore de moi ?» demanda-t-il d'une voix cassée. « Je veux que tu vois la vérité, Malik. La vérité sur toi-même. Ce n'est pas moi que tu crains. C'est toi, ton âme, ta faiblesse, ton désir de plus en plus insatiable. Tu m'as donné ton âme en échange de richesse, mais que vaut cette richesse sans la paix intérieure ?» Il sentit un éclair de compréhension frapper son esprit. La sirène n'était pas simplement une entité extérieure à lui, elle était le miroir de ses propres désirs, de ses propres vices. Elle incarnait tout ce qu'il avait cherché et tout ce qu'il avait perdu dans sa quête insensée. « Tu m'as trahi ?» répondit Malik, ses lèvres tremblantes. « Je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai fait ce que tu voulais, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai jamais voulu cela. » La sirène sourit doucement, presque tristement. « Tu mens, Malik. Tu as voulu tout cela depuis le début. C'est toi qui as cherché la richesse, le pouvoir. C'est toi qui as ignoré les avertissements, les voix qui te disaient de ne pas aller plus loin. C'est toi qui as fait ce pacte, c'est toi qui as accepté de sacrifier ton âme pour un rêve éphémère. » Elle s'approcha lentement de lui, ses yeux plongés dans les siens. « Ce n'est pas moi que tu détestes. C'est toi-même, ton reflet dans l'eau. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Tu as fait ton choix. » Malik se sentit nauséeux. Il se détacha violemment de la sirène et s'éloigna, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Il s'enfuyait, mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas fuir cette vérité. Elle le suivait partout, comme une ombre insidieuse. « Je ne peux pas vivre ainsi », dit-il dans un souffle désespéré. « Je suis devenu un monstre. Je ne reconnais plus l'homme que j'étais. » La sirène ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha encore de lui, se glissant autour de lui comme une brume sinistre. « Il n'y a plus de retour, Malik. L'homme que tu étais est mort avec ton âme. Et tu es devenu ce que tu as choisi d'être. Ce monde de richesse, de pouvoir, tout cela t'a consumé, et il ne reste rien. » Ces mots frappèrent Malik comme des vagues. Il voulait crier, protester, mais il savait que chaque cri serait inutile. Tout était déjà perdu. Tout ce qu'il avait cru posséder, ses biens,
son pouvoir, son influence, était devenu un fardeau qu'il ne pouvait plus porter. La sirène le fixa, son regard insondable. Il est temps de revenir à la mer, Malik. Tu m'appartiens déjà, mais peut-être que tu n'as pas encore tout compris. Regarde dans l'eau, regarde-toi. Elle leva la main, et un miroir d'eau se forma devant lui, calme, réfléchissant les ténèbres qui l'entouraient. En fixant son reflet, Malik se rendit compte de l'horreur qui se cachait en lui. Il n'était plus cet homme désireux de richesse, mais une créature qui se nourrissait de ses propres faiblesses et de ses désirs égoïstes. Il avait accepté la sirène comme une délivrance, mais elle n'était que le reflet d'une partie sombre de lui-même. « Tu vois maintenant, » dit la sirène, sa voix douce, presque mélancolique. « Tu n'as pas été pris par la mer, Malik. C'est toi qui t'es perdu. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Malik. Non pas parce qu'il regrettait ses choix, il n'était plus capable de regretter, mais parce qu'il voyait enfin la vérité, il s'était vendu, non pas pour la richesse, mais pour un rêve fuyant, un rêve qu'il n'avait jamais véritablement contrôlé. « Je suis perdu, » murmura-t-il, une ultime lueur de lucidité perçant à travers son désespoir. La sirène resta silencieuse, se contentant de le regarder. « Le voyage de l'âme n'a pas de fin, Malik. Et toi, tu n'as pas encore vu toute l'étendue de ta perte. » La lumière du matin ne pénétrait plus la pièce. Chaque jour, la nuit semblait se prolonger, engloutissant tout sur son passage. Malik n'avait plus de repères, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il avait l'impression que tout ce qu'il connaissait se dérobait sous ses pieds, comme une terre qui se fissurait, prête à s'effondrer dans un gouffre sans fond. La mer, dans son silence obsédant, semblait l'attirer toujours plus loin, l'enroulant dans un fil invisible et inaltérable. Le regard de la sirène n'était jamais loin de lui. Elle était toujours là, dans les ombres, dans les reflets, dans les bruits de l'eau. Parfois, elle surgissait de nulle part, ses yeux sombres plongeaient dans les siens, comme pour sonder son âme. Il l'entendait murmurer des mots qu'il ne comprenait pas, des paroles indéchiffrables qui se mêlaient au battement de son cœur. Mais plus il l'écoutait, plus il avait l'impression de sombrer dans la folie. Un soir, alors qu'il se tenait debout sur la terrasse de son manoir, la mer scintillait sous un ciel noir. Les vagues se brisaient avec une violence silencieuse, comme des spectres qui hurlent dans le vent. Malik se tenait là, les mains crispées sur la balustrade, fixant l'horizon. Au fond de lui, il savait que ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la peur, mais un mélange complexe de fascination et de terreur. Il n'avait jamais voulu cela, jamais voulu que sa quête de pouvoir et de richesse le mène à une telle déchéance. Mais la sirène avait raison, il n'était plus cet homme qu'il avait été autrefois. Il était devenu ce qu'il craignait le plus, un homme qui avait tout sacrifié. Les voix dans sa tête devenaient plus fortes, plus pressantes. Elles le poussaient à se rapprocher de l'eau, à se laisser engloutir une bonne fois pour toutes. « Va-t'en » chuchota une voix familière, un murmure doux et réconfortant. « Viens à moi, tout sera fini. Tu n'auras plus à souffrir. » Malik ferma les yeux, respirant profondément. Il savait que la sirène était là, quelque part dans les ténèbres de l'océan. Il pouvait presque la sentir, une présence éthérée, son souffle glacé caressant sa peau. Il était à la fois attiré par elle et effrayé. Le pacte qu'il avait fait, les sacrifices qu'il avait consentis, tout cela semblait maintenant une folie insensée. Et pourtant, au fond de lui, il ressentait encore un étrange désir de revenir à la mer, de se perdre une fois pour toutes. Mais quelque chose avait changé en lui. Dans ce silence lourd et suffocant, un souvenir affleura à la surface de son esprit, un souvenir lointain et presque oublié. Il se souvint de son père, un homme simple mais sage, qui lui avait enseigné que les choses de la vie ne venaient pas par la facilité. Malik lui avait dit un jour, « La richesse et le pouvoir ne sont pas des fins en soi. Ce qui importe, c'est la paix intérieure. Ne laisse jamais tes désirs te gouverner. » Les mots de son père résonnaient dans sa tête comme un écho du passé, une vérité qu'il avait ignorée pendant trop longtemps. « La paix intérieure » murmura-t-il à voix basse. Mais quelle paix restait-il en lui, maintenant que tout était détruit? Il ne pouvait pas retrouver ce qu'il avait perdu. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Mais, peut-être, pourrait-il encore sauver une partie de lui-même. La sirène, comme si elle avait perçu son changement, se matérialisa devant lui, émergeant des ombres avec la grâce d'une créature surnaturelle.
Ses cheveux noirs flottaient autour de son visage, et ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. « Tu veux encore lutter, Malik ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme un chant hypnotique. « Tu veux encore fuir ta véritable nature ?» Malik la regarda fixement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'était plus le même homme. La sirène le savait, et il le savait aussi. Elle était le reflet de ses désirs sombres, de ses ambitions dévorantes, mais il avait changé. « Je suis fatigué, dit-il, ses mots tremblants. Fatigué de tout cela. Je ne veux plus de ta richesse, de ton pouvoir. Je veux simplement vivre. » Elle éclata d'un rire clair, un rire sinistre qui fit écho à la mer. « Vivre, tu veux vivre, Malik. Mais la vie que tu cherches est une illusion. Tu n'as jamais voulu vivre. Tu as voulu tout contrôler, tout posséder. Et maintenant, tu veux fuir ton destin. » Malik baissa les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. « Tu as raison, murmura-t-il. J'ai voulu tout posséder, tout contrôler. Mais j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. » La sirène s'approcha de lui, son visage presque collé au sien. « Et maintenant, tu cherches la paix que tu n'as jamais méritée. » Elle leva la main, et une brume étrange s'éleva autour d'eux, enveloppant l'espace d'un voile froid et pénétrant. Les vagues s'écrasaient contre les rochers avec une force terrible, comme si la mer elle-même était en colère. Mais dans cet instant de tension, Malik comprit quelque chose. La paix qu'il cherchait n'était pas dans la fuite, pas dans l'abandon de sa lutte. Elle résidait dans la confrontation avec lui-même, dans l'acceptation de ce qu'il était devenu. Et surtout, dans la rédemption. « Tu m'as donné ton âme, Malik, » dit la sirène. « Il n'y a pas de retour en arrière. »« Non, » répondit-il fermement, « mais il reste une chose que tu n'as pas prise, ma volonté de me libérer. Je me libérerai de toi, et je me libérerai de moi-même. » La sirène se tendit, une expression de surprise fugace traversant son visage. « Tu crois vraiment cela ? » ?»« Oui, » dit-il avec une force nouvelle. « Parce que je ne suis plus l'homme que j'étais. Je suis quelqu'un de nouveau. » Elle le regarda silencieusement, et pour un instant, il crut qu'il avait enfin percé le voile qui le maintenait prisonnier. Il se tenait face à elle, non plus comme une marionnette, mais comme un homme prêt à faire face à son destin. La nuit était tombée sur la mer, un silence glacial enveloppant le monde entier. Les vagues se brisaient toujours contre les rochers, mais elles semblaient plus sombres, plus menaçantes que jamais. Malik se tenait au bord du précipice, là où la mer rencontrait la terre, là où son destin se tissait. Autour de lui, la brume s'épaississait, comme une mer d'oubli prête à l'engloutir tout entier. Mais il ne recula pas. La sirène était là, émergeant de l'eau comme une vision spectrale. Ses yeux brillaient d'une lueur malveillante et fascinante. Sa silhouette ondulée, une sirène à la fois belle et terrifiante, incarne du désir et de la destruction. Mais cette fois, il n'était plus effrayé. Ce n'était plus une créature de pure tentation. C'était une ombre de ses propres regrets, de ses propres désirs corrompus. Elle l'observa longuement, ses lèvres formant un sourire froid. « Tu veux m'affronter, Malik ? Tu crois vraiment que tu peux échapper à ton destin ?» Malik serra les poings, ses muscles tendus, son regard fixé sur elle avec une intensité nouvelle. « Non, » répondit-il d'une voix ferme, « je n'échapperai pas à ce que j'ai fait. Mais je peux choisir de me libérer. » Un rire inquiétant s'échappa de ses lèvres, son ton doux et sucré, presque envoûtant. « Libéré, toi, l'esclave de tes désirs. Tu as fait ce pacte, tu l'as accepté, et il est trop tard pour revenir en arrière. » Mais Malik se redressa, son corps empli d'une force qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ce pacte m'a donné des illusions de puissance, de richesse, mais pas de liberté. Je veux retrouver ma paix, même si cela signifie affronter ce que je suis devenu. » La sirène s'avança vers lui, ses mouvements fluides, comme l'eau elle-même. Elle se plaça face à lui, si proche qu'il pouvait sentir l'air glacé qu'elle dégageait. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es, Malik. Tu n'es qu'un homme, et moi, je suis l'écho de tes propres péchés. Je suis né de tes désirs. Je t'ai façonné, et tu m'appartiens désormais. » Malik ferma les yeux un instant, une brève lumière de compréhension traversant son esprit. Ce n'était pas simplement un combat physique. Ce combat était intérieur, un affrontement entre l'homme qu'il était devenu et l'homme qu'il aurait dû être. Il ouvrit les yeux, maintenant déterminé, et fit un pas en avant, défiant la sirène. « Tu as raison, dit-il avec calme, je t'ai donné mon âme,
Mais il y a une chose que tu ne comprends pas, je ne suis plus ce même homme. Et même si tu me tiens dans tes filets, même si je suis brisé, il me reste quelque chose que tu ne peux pas détruire, ma volonté. La sirène haussait un sourcil, visiblement amusée par son défi. Ta volonté. Et qu'as-tu fait de ta volonté, Malik? Tu m'as cédé ton âme pour une illusion de puissance. Où est ta volonté quand tu fais tout ce que je te dicte? Ma volonté est de me libérer de toi, répondit-il. Ma volonté est de reprendre le contrôle, de me retrouver. À cet instant, une violente rafale de vent souffla à travers la mer, la brume se dissipant momentanément. Le monde semblait suspendu, et dans ce silence soudain, Malik ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la paix. Ce n'était pas une paix extérieure, mais une paix intérieure, celle qui naît de l'acceptation et du lâcher-prise. Il n'avait plus peur, il savait que l'affronter, c'était aussi affronter ses démons intérieurs. La sirène, surprise par cette lueur de sérénité, s'élança soudainement vers lui, ses bras déployés comme des vagues de furie. Elle envoya un cri strident, un cri qui perça le ciel, et l'eau autour de se souleva, formant des tourments menaçant d'engloutir Malik tout entier. Mais il ne bougea pas. Il savait qu'il ne pouvait pas lutter contre la mer. Mais il pouvait lutter contre lui-même. Le vent tourbillonnait autour de lui, et il sentit les vagues de la sirène frapper son corps, le projetant en arrière. Mais il ne tomba pas. Au lieu de cela, il se redressa, les yeux brillants d'une détermination pure. « Je ne te crains plus », cria-t-il, sa voix forte et claire, défiant la mer, défiant la sirène, défiant tout ce qu'il avait été. Tu es le reflet de mes peurs, de mes désirs, mais ce n'est plus moi. Je suis plus fort que ça. Les vagues se brisèrent contre lui, mais il restait immobile, comme un rocher au milieu de la tempête. La sirène, furieuse, tenta une nouvelle attaque, une houle dévastatrice qui s'éleva pour l'engloutir tout entier. Mais Malik ferma les yeux, et dans son esprit, il se vit de nouveau, enfant, avec son père, sur le rivage, écoutant ses leçons de sagesse. Tu dois savoir ce que tu veux, Malik. La richesse, le pouvoir, tout cela passera. Ce qui restera, c'est la paix intérieure. Et cette paix intérieure, il l'avait retrouvée. Pas dans la fuite, mais dans la confrontation. Pas dans le pouvoir, mais dans la renonciation. Il se libérait de l'illusion. Lorsque les vagues atteignirent enfin son corps, elles se dissipèrent en une brume légère, sans pouvoir l'emporter. La sirène se figea, un cri de frustration s'échappant de ses lèvres. « Tu es un fou, Malik, dit-elle, sa voix tremblante de rage. Tu te détruis toi-même. » Mais Malik ne répondit pas. Il regarda la mer une dernière fois. L'océan, qu'il avait attiré dans ses bras, était maintenant calme. La tempête était terminée. Il avait choisi de ne plus se laisser gouverner par ses désirs. La sirène, ce miroir de sa propre corruption, disparaissait lentement, se fondant dans les vagues. Il tourna le dos à la mer et commença à s'éloigner, pas à pas, un homme nouveau. Derrière lui, l'océan s'apaisait. La sirène, elle, n'était plus qu'un souvenir, une illusion, une ombre qui se dissipe avec le vent. Si vous voulez des livres, des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.